La tempête solaire la plus puissante depuis 2 décennies a récemment frappé la Terre, créant des images stupéfiantes des aurores boréales et australes. Cet événement a été provoqué par un groupe de taches solaires d'une taille environ 16 fois supérieure à celle de la Terre. Ces taches ont émis plusieurs éruptions solaires de classe X et des éjections de masse coronale directement vers notre planète. Ces émissions solaires ont à leur tour provoqué de violentes tempêtes géomagnétiques au niveau d'intensité le plus élevé, G5, marquant les tempêtes les plus intenses depuis les tempêtes d'Halloween en 2003. En conséquence, des aurores colorées ont été observées beaucoup plus au sud que d'habitude, avec des aurores boréales observées jusqu'en Floride et au Mexique, ainsi que des aurores australes dans des pays tels que la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Chili et l'Argentine. Les récentes tempêtes solaires ont également affecté la technologie dans l'espace et sur Terre. Elon Musk a indiqué que le service satellitaire Starlink rencontrait des problèmes en raison de la tempête. Il a écrit sur la plateforme sociale X que ces satellites étaient soumis à une forte pression, mais qu'ils tenaient bon jusqu'à présent. Les tempêtes ont également perturbé les réseaux électriques, les systèmes GPS et les communications à haute fréquence dans certaines régions. Ces événements suggèrent que le maximum solaire, la période d'activité solaire la plus intense du cycle de 11 ans du Soleil, pourrait survenir plus tôt que prévu. Avec la rotation du champ magnétique du Soleil, on peut s'attendre à de nouvelles tempêtes géomagnétiques dans les mois à venir. Ces tempêtes pourraient donner lieu à des aurores plus spectaculaires et perturber davantage les communications radio et les infrastructures électriques. Mais que s'est-il passé pour provoquer une tempête géomagnétique à la surface du Soleil? Comment a-t-il pu créer un tel spectacle lumineux à 150 millions de kilomètres de distance? Enfin, et surtout, que se passera-t-il lorsque le groupe de taches solaires rencontrera à nouveau notre planète dans 2 semaines? La récente tempête solaire a été provoquée par un groupe de taches solaires appelé AR 3664. Les taches solaires sont des zones sombres temporaires à la surface du Soleil qui apparaissent plus sombres parce qu'elles sont plus froides que les zones environnantes. La température au centre d'une tache solaire se situe entre 3000 et 4500 Kelvin, ce qui est beaucoup plus froid que la zone environnante, qui est d'environ 5800 Kelvin. L'amas AR 3664 est entré dans le champ de vision de la Terre il y a quelques jours. À ce moment-là, il semblait tout à fait normal, mais il a ensuite grandi rapidement, atteignant 16 fois la taille de notre planète. Avec ses 200 000 km de large, elle est devenue l'une des plus grandes taches solaires du cycle solaire actuel. Début du mois, le Centre de prévision météorologique spatiale a émis des avertissements concernant un risque accru d'éruption solaire dû à AR 3664, et la tache sombre sur le Soleil a répondu aux attentes. En une semaine, AR 3664 a émis un total de 75 éruptions de classe M et 10 de classe X, représentant 50% des éruptions de classe X de cette année. Une éruption solaire est une explosion soudaine, localisée et intense de radiation sur le Soleil, se manifestant par un flash lumineux à différentes longueurs d'onde. Ces éruptions peuvent durer de quelques minutes à quelques heures et contiennent d'énormes quantités d'énergie. La lumière émise par ces éruptions atteint notre planète en 8 minutes et 20 secondes. Les éruptions solaires sont classées en fonction de leur puissance. La classe B est la plus petite, suivie par les classes C, M et X, qui est la plus puissante. Les échelles de classe diffèrent en puissance par un facteur de 10, et chaque classe est également subdivisée sur une échelle de 1 à 9. Les éruptions de classe C sont généralement trop faibles pour avoir un impact significatif sur la Terre. Cependant, les éruptions de classe M peuvent provoquer des pannes radio de courte durée et de petites tempêtes de radiation au pôle, représentant un risque potentiel pour les astronautes. La plupart des gens confondent une éruption solaire avec une éjection de masse coronale, ou ENC. Une ENC est un énorme nuage de particules magnétisées éjectées du Soleil dans l'espace. Ces événements se produisent lorsque les champs magnétiques du Soleil se réalignent de manière explosive et propulsent la matière solaire dans l'espace. Les ENC se déplacent à des vitesses supérieures à 1 million de miles par heure et peuvent mettre jusqu'à 3 jours pour atteindre la Terre. Contrairement aux éruptions solaires, les ENC sont de grandes masses de gaz qui s'étendent dans l'espace. Lorsqu'une ENC interagit avec le champ magnétique terrestre, elle peut générer des courants qui dirigent les particules vers les pôles de la Terre, provoquant l'apparition d'aurores. En fait, bien que les éruptions solaires et les ENC proviennent toutes deux de modifications du champ magnétique du Soleil, elles émettent des substances différentes, se manifestent différemment, se déplacent différemment et ont des effets différents sur des planètes comme la Terre.
Les éruptions solaires se manifestent sous la forme d'éclairs lumineux, tandis que les EMC apparaissent comme de vastes nuages de particules magnétisées se déplaçant dans l'espace. L'activité solaire a commencé à s'intensifier le 3 mai avec l'observation d'une éruption solaire de classe X 1,6. Deux autres éruptions de classe X ont été détectées dans les 48 heures suivantes. Cependant, la situation s'est intensifiée le lendemain lorsque la région de la tache solaire a émis une éruption X 4,5 encore plus importante, libérant une énorme quantité d'énergie. La première éjection de masse coronale, CME, a alors été observée quittant le Soleil le 6 mai. Quelques jours plus tard, le 8 mai, une autre CME a suivi l'éruption M8,6. Le 9 mai, deux éruptions de classe X ont déclenché deux autres CME. Le 10 mai, 4 CME se dirigeaient vers la Terre. Les scientifiques pensent qu'en raison de leur vitesse variable et de leur trajectoire qui se chevauchent, les trois dernières CME ont fusionné en un seul événement de grande ampleur, connu sous le nom de CME cannibale. Lorsqu'une CME atteint la Terre, un phénomène fascinant se produit. Le champ magnétique terrestre dévie la tempête solaire. Les champs magnétiques se rejoignent, créant un entonnoir à travers lequel le gaz s'écoule vers le pôle côté jour, provoquant ainsi des aurores diurnes. Ces champs magnétiques s'étendent et convergent vers l'arrière. L'élastique magnétique finit par se rompre, permettant au gaz de la tempête solaire de s'écouler le long des lignes magnétiques jusqu'au pôle nocturne, où se produisent les aurores nocturnes. Les aurores sont souvent vertes, mais lors d'événements particulièrement énergétiques, elles peuvent illuminer le ciel avec de grands éclairs rouges. Les variations de couleur dépendent des types de particules impliquées et de l'altitude de leurs interactions. Les aurores bleues et violettes se produisent lorsque les particules solaires interagissent avec l'azote moléculaire jusqu'à 100 km au-dessus de la Terre. Les aurores vertes se forment à des altitudes comprises entre 100 et 300 km, lorsque ces particules interagissent avec l'oxygène. Cependant, les aurores rouges frappantes sont observées lors de tempêtes solaires intenses, lorsque ces interactions se produisent avec l'oxygène à des altitudes plus élevées, entre 300 et 400 km. Les aurores rouges doivent être au moins 10 fois plus lumineuses que les aurores vertes pour être visibles à l'œil nu. Les tempêtes géomagnétiques peuvent avoir des conséquences importantes sur nos réseaux électriques et nos infrastructures satellitaires. Lors d'une tempête géomagnétique, des courants induits géomagnétiquement peuvent circuler dans les lignes de transport d'électricité et les transformateurs. Ces transformateurs peuvent alors saturer et surchauffer, entraînant divers problèmes électriques. En particulier, ils peuvent tomber en panne, l'équipement de protection peut mal fonctionner, les lignes de transmission peuvent être surchargées et les générateurs peuvent être endommagés. Dans les cas les plus graves, ces problèmes peuvent entraîner des coupures de courant à grande échelle. Par exemple, en 1989, une tempête géomagnétique dans la province canadienne du Québec a privé 6 millions de personnes d'électricité pendant 9 heures. De même, lors des tempêtes d'Halloween d'octobre 2003, des pannes généralisées de satellites et de communications se sont produites, ainsi que des problèmes sur le réseau électrique en Suède. En 2022, une éruption solaire a provoqué la perte de 40 satellites Starlink nouvellement lancés. Le groupe de taches solaires, maintenant connu sous le nom de AR3664, s'est déplacé derrière le disque solaire, le rendant temporairement invisible depuis la Terre. Cela signifie que les émissions solaires de ce groupe n'affecteront pas notre planète pendant les 2 prochaines semaines. Cependant, AR3664 devrait réapparaître et faire face à nouveau à la Terre dans 2 semaines. À la lumière du comportement passé des taches solaires, il est possible que ce groupe reste actif une fois visible à nouveau. Juste avant de disparaître le 11 mai, AR3664 a produit une activité solaire significative, y compris une éruption X1,8 et une éruption X5,8 beaucoup plus importante, cette dernière étant associée à une éjection de masse coronale, CME. Cette activité suggère que AR3664 pourrait produire d'autres éruptions solaires à l'avenir, indiquant que son cycle d'activité n'est pas encore terminé. Il est également important de noter que AR3664 n'est pas une tache solaire ordinaire, elle est si grande qu'elle est facilement visible depuis la Terre. Cependant, il est crucial de ne jamais regarder directement le Soleil sans filtre solaire ou lunettes d'éclipse. La taille de AR3664 est comparable à celle de la tache solaire qui a provoqué l'événement de Carrington en 1859, la tempête géomagnétique la plus intense jamais enregistrée. Cette tempête a entraîné des étincelles et des incendies dans les stations télégraphiques et des aurores ont été observées jusqu'au sud des Caraïbes et du Mexique.
En 1859, la technologie électrique la plus avancée était le système télégraphique. Cependant, notre société actuelle dépend fortement des satellites et de diverses technologies qui nécessitent des environnements magnétiques stables pour fonctionner correctement. Cette dépendance nous rend plus vulnérables aux effets d'une activité solaire importante, telle que celle observée avec des taches solaires similaires à AR 3664. La croissance de cette dépendance à l'égard de l'électricité et des technologies émergentes dans la société actuelle signifie que toute perturbation pourrait entraîner des pertes financières de plusieurs milliards de dollars et mettre en danger la vie des personnes dépendant de ces systèmes. Aujourd'hui, on estime que l'impact potentiel d'un événement similaire à celui de Carrington pourrait causer des pertes allant de 0,6 à 2,6 billions de dollars rien qu'aux États-Unis. Il est essentiel de reconnaître la menace que représentent les tempêtes solaires extrêmes et de prendre des mesures proactives pour protéger notre technologie et nos infrastructures contre les effets dévastateurs potentiels de ces événements. Les tempêtes solaires observées en mai 2024 indiquent également que le maximum solaire pourrait survenir plus tôt que prévu en raison des changements dans le champ magnétique du Soleil.